Aujourd'hui, un nouvel essai dans la gamme zéro déchet plus couture. Il paraît que c'est le hit du moment, ce sont les charlottes pour les récipients. Alors moi j'ai fait un essai avec un petit récipient Ikea. J'ai tout simplement tracé le diamètre de ce récipient et j'ai rajouté, comme on me l'a conseillé, 5 cm donc à ce diamètre. Alors j'ai fait un petit peu à la One Again Beast to Fly, comme on dit. Mais bon, ça se fait assez rapidement. Si on veut être vraiment précis, on utilise évidemment un compas. Mais moi, je me suis passée de cette étape. Alors moi, je ne suis absolument pas une spécialiste du zéro déchet. J'apprends un petit peu sur le tas. Et donc, comme je n'avais aucune certitude quant aux matériaux à utiliser, j'ai décidé de faire un test. Alors, sur une face, je vais utiliser ce lin assez épais. Et de l'autre face, je vais faire 3 essais. Alors, première possibilité, c'est un coton bio assez fin qu'on m'a conseillé, qui paraît-il est utilisé. Deuxième essai, c'est un coton légèrement, enfin un tissu légèrement ciré que j'avais, qui est légèrement imperméable, que j'avais dans mon stock de tissus que j'avais utilisé. Et troisième tissu, qui n'est pas vraiment un tissu, c'est vraiment du plastique. C'est un petit peu une nappe fine ou alors ce que les mémés elles utilisent pour faire un petit fichu. Et donc j'ai décidé d'utiliser ces 3 matériaux et de faire un test par la suite pour voir lequel est le plus approprié. Alors niveau couture, on est quand même dans du très simple. On prend les 2 tissus, on les coud endroit contre endroit, tout simplement. Bon, évidemment, on fait bien des points d'arrêt au début et à la fin. Alors là, bon, bah, je laisse une petite marge de couture. Voilà, je me cale sur la droite de mon pied de biche sans aucun souci. Et évidemment, je pense bien à laisser une ouverture de quelques centimètres, 2 centimètres environ, 2-3, pour pouvoir par la suite retourner mon tissu. Une fois mon tissu retourné, donc là je ne vous ai pas filmé la phase où je retourne mon tissu, évidemment on appuie bien sur, pour faire un beau rond, hein, pour que le tissu soit vraiment bien retourné, et bien on refait une couture. Alors là, tout dépend de la taille de l'élastique que vous allez passer dans votre charlotte. Il faut que l'écart entre votre bord cousu et la couture que vous allez faire soit, je dirais, largement plus grand que votre élastique. Et bah là, vous ne faites pas la bêtise que vous voyez sur la vidéo que j'ai faite, c'est-à-dire que vous allez coudre jusqu'au bout. Là, c'est une erreur que j'ai faite, c'est pas bien. On coud jusqu'au bout. On laisse pas, pour cette deuxième couture, une ouverture, ça sert à rien. Voilà, j'ai pas réfléchi, je sais pas ce que j'ai fait. Donc on fait pas ce que j'ai fait là. Alors, donc là, moi j'ai essayé de calculer au mieux mon élastique. Pour un tour de 56 cm, il faut entre 15 et 20 cm d'élastique, il faut que ce soit bien serré quand même. Donc on met une épingle à nourrice et on passe l'élastique. Donc d'où l'importance que l'élastique soit plus fin que l'écart entre les 2 coutures, bah, sinon ça passe pas. Ou alors ça passe très très juste et voilà, on se galère à passer un pauvre élastique, donc ça ne sert à rien. Ce qu'on veut, c'est de l'efficacité. En tout cas, moi, c'est ce que je recherche quand je couds. Donc là, évidemment, sur ma vidéo, on voit que je me galère un peu parce que mon épingle à nourrice, bah, elle s'est défaite à l'intérieur. Bon, c'est pas grave. Et bah, au final, je vais réussir. Tout est bien qui finit bien. Je vais réussir. Donc là, suite, on fait une couture des 2 élastiques. Alors moi, en général, pour ça, bah, j'en fais une en avant, une en arrière, des points d'arrêt au début, à la fin. Enfin, faut pas hésiter parce que le but, c'est quand même pas d'avoir la couture qui casse à l'intérieur une fois que tout est terminé. Sinon, c'est galère assurée. Bah, une fois que c'est fait, on surpique, on met les bords à l'intérieur, un peu plus proprement que ce que je suis en train de faire, hein, et on surpique en faisant bien toujours son point d'arrêt au début et son point d'arrêt à la fin. Voilà, donc je ne vais pas vous mentir, pour les
3 versions de ma Charlotte, je me suis galérée à cette étape. Et là, c'est avec ce tissu que je me suis le moins galérée. Mais par contre, avec le tissu transparent, enfin le petit plastique fin transparent, ça a été juste l'horreur et la finition est extrêmement moche. Mais bon, on va dire que c'était pas forcément le but premier de cette couture, l'aspect esthétique. C'était plus un test de matériaux. Donc bon, on va dire que ça passe. Donc là, résultat, les 3 petites Charlottes, bon, de loin, très sincèrement, ça passe largement. Elles sont plutôt pas trop moches, on va dire. Après, c'est vraiment au niveau des... Voilà. Donc, celle-ci, c'est la plus réussie, c'est la plus facile, hein, parce que les deux tissus sont assez fins. Donc, si la finition est un peu moche, c'est que je ne me suis pas appliquée. Le deuxième tissu, qui est plastifié, il est quand même assez fin. Donc, pareil, la finition est pas trop moche. C'est possible de faire une jolie petite finition. Et alors là, bon, bah, le drame, c'est le tissu, enfin le plastique, à chaque fois je me trompe, le plastique fin. Bah, d'une part parce que déjà on voit l'intérieur des coutures, donc c'est pas très joli parce qu'il est transparent. Et puis bah, parce qu'il est un petit peu épais, donc c'est beaucoup moins facile de faire des belles finitions. Et le petit rentré de fin, bah, il a été plutôt difficile à faire. Alors le but, hormis le tuto de cette vidéo, c'est de faire un comparatif entre les différents matériaux parce que lors de mes recherches, j'ai eu différents sons de cloche. Certains préfèrent utiliser un coton bio parce que comme ça fait un emballage 100% écolo. D'autres, une toile légèrement plastifiée pour que ça se conserve mieux. J'ai pas su trancher, c'est pour ça que j'ai souhaité faire ce comparatif. Parce que le but quand même premier de ces Charlotte, c'est la conservation des aliments et l'efficacité. Donc verdict dans quelques secondes. Alors le verdict, 72 heures plus tard, j'ai commencé cette expérience mercredi en fin de matinée et j'ai ouvert mes pots, donc nous sommes samedi en milieu d'après-midi. Ils n'ont pas été conservés au frigo parce que je voulais accélérer un petit peu le vieillissement des fruits. Donc déjà, premier constat, c'est qu'il n'y a rien de flagrant. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait une conservation qui marche du tonnerre et l'autre qui ne marche pas du tout. Peut-être première surprise, c'est que l'emballage plastique, bon, franchement, c'est bof, bof, bof. La peau, elle est un peu fripouillée. Bof, 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 bof. Bon, on va dire que notre emballage bio, c'est un petit peu la même chose. C'est un peu fripouillé. C'est un peu fripouillé quand même. Ouais, c'est pas tout à fait génial. Un peu déception parce que notre plastique tissu, c'est pas génial non plus, quand même. C'est à peu près à peine mieux que le tissu bio. Et enfin, notre plastique un peu épais. Bon, indéniablement, c'est mieux. Après, c'est une question de choix.